J'ai réalisé un retour sur investissement de 50% en seulement 15 mois grâce à un projet sur plan à Dubaï. Je sais, 50% en 15 mois, ça paraît énorme et là vous vous dites ça y est, encore une nouvelle vendeuse de rêve. Non, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner tous les détails, avec quel développeur, sur quel projet et bien sûr dans quel quartier j'ai réalisé ce type de performance. Je vais tout vous révéler et surtout comment le choix de mon appartement a été crucial pour obtenir ce résultat. Et comme d'habitude, je vous donne mes chiffres en toute transparence, preuve à l'appui. Alors au programme, on verra ensemble combien je l'ai acheté, quelle est la valeur marché de ce type de bien aujourd'hui, pourquoi j'ai réalisé un aussi gros retour sur investissement et on se demandera surtout si ce genre de deal est encore faisable à Dubaï aujourd'hui. Et si la réponse est oui, évidemment, je vous donnerai tous les trucs pour que vous puissiez aussi saisir ce type d'opportunité. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment reconnaître les projets qui peuvent vous permettre de reproduire ce type de performance. Moi, c'est Agathe, je vis à Dubaï depuis 2013 et ça fait plus de 10 ans que j'investis ici dans des projets d'achat-revente sur plan. Sur cette chaîne, je vous dévoile toutes mes astuces et expériences pour vous aider à être rentable sur ce marché unique et pour vous éviter les pièges courants. Si comme moi, vous en avez marre des vendeurs de rêves et des chiffres pas du tout réalistes et que vous cherchez des infos concrètes et honnêtes sur l'investissement immobilier sur plan à Dubaï, abonnez-vous pour ne rien louper de mes prochains conseils. Allez, on y va. Je vous présente les détails de ce deal qu'on m'a proposé l'année dernière et pourquoi c'était une évidence impossible de laisser passer. Tout simplement parce qu'il cochait tous les critères qui en faisaient une opportunité unique, même avec le grand nombre d'unités disponibles sur ce projet. Ces critères sont un promoteur réputé, un quartier super premium, un type d'appartement bien précis et un plan de paiement imbattable. Le projet sur lequel je me suis positionnée, c'est un projet qui s'appelle Central Park. Central Park, c'est un projet que j'affectionne beaucoup parce que vraiment, il réunit tous les critères qui sont indispensables pour faire une bonne opération. On commence par le premier critère, ça va être le développeur Meras. Avec Meras, honnêtement, on ne peut pas trop se tromper. J'en ai déjà parlé, mais je vous fais une petite présentation rapide pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. C'est un promoteur qui est 100% gouvernemental, qui développe des projets toujours très appréciés des investisseurs grâce à la qualité de leur finition et leur localisation. Pour vous donner quelques exemples, c'est Meras qui est à l'origine des projets à succès tels que Blue Waters, Port de la Mer, City Walk ou encore Madinat Jumeirah Living. Deuxième critère, le quartier super premium Central Park. Central Park, c'est une subdivision de City Walk qui est un des développements phares de Meras. C'est un quartier qui se trouve à 5 minutes de downtown, 10 minutes des plages et à 10 minutes environ aussi de DIFC, qui est le centre financier de Dubaï. C'est un quartier qui est très prisé de la population européenne, c'est super trendy et pour preuve, le prix au mètre carré sur City Walk a augmenté de 70% sur les 3 dernières années. Quand on m'a proposé une revente sur le building Myrtle, qui est l'une des premières phases du projet Central Park, franchement, j'ai pas hésité une seconde et je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, petit zoom sur Central Park. La particularité de ce projet, c'est que c'est un ensemble d'une douzaine de buildings construits autour d'un immense parc central au sein de City Walk. Et quand je dis immense, c'est vraiment énorme. Ce parc est complètement sécurisé et réservé uniquement aux résidents. Et ça rajoute un côté super exclusif et hyper qualitatif au projet. Ce qui est intéressant, c'est que dès son lancement, Central Park a cartonné. La demande a explosé et il y avait vraiment beaucoup plus d'acheteurs que d'unités disponibles. Et Myrtle, c'était l'une des premières phases à sortir. Donc qui dit première phase dit aussi prix plus bas. Troisième critère, le type d'appartement bien précis. Car là, on propose un appartement dans cette phase, mais pas n'importe lequel. Un corner unit au dernier étage, le 7e, avec vue complètement dégagée sur la mer. Et tout ça pour 412 000 €. Juste pour vous donner une idée, à ce moment-là, les unités des phases suivantes, aux premiers étages, se vendaient déjà à 490 000, voire 500 000 € direct développeur. Donc pour moi, c'était vraiment une évidence. Il fallait foncer. Pour que vous compreniez bien tous les détails de ce deal, je vais vous donner un breakdown complet des chiffres. L'appartement, comme je vous l'ai mentionné, je l'ai acheté pour 1 650 000 dirhams, ce qui fait 412 500 €. À ce montant, j'ai ajouté les frais de DLD de 16 500 €, les frais d'agence de 8 250 €. Donc au total, cet appartement m'a coûté 437 250 €. Et c'est là qu'intervient le quatrième critère, le plan de paiement imbattable. Car ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté avec un plan de paiement 50-50 et j'ai tout simplement repris ce plan auprès du développeur. Concrètement, j'ai payé au premier acquéreur ce qu'il avait déjà versé au développeur, plus son profit, et les 50% restants, je vais les régler directement au développeur Meras au moment de la livraison. Du coup, voici ce que j'ai vraiment déboursé au moment de l'achat. J'ai payé 198 600 € pour reprendre ce qui avait déjà été payé.
À cela s'ajoutent les frais d'acquisition et j'ai donc payé au total 223 350 au moment de la transaction. Le reste, ce sera pour la livraison. Voilà pourquoi financièrement, ce deal était vraiment intéressant. Ce type de plan de paiement, en plus d'un appartement premium, ça optimise non seulement mon cash flow, mais aussi le potentiel de valorisation à la revente. Aujourd'hui, 15 mois plus tard, la dernière transaction enregistrée pour un appartement sur Myrtle est montée à 1 900 000 dirhams, soit environ 475 000 euros. Mais attention, on parle d'un appartement au 4e étage, sans vue particulière qui donne sur la rue. Le mien, on peut facilement estimer qu'il vaut aujourd'hui autour de 500 000 euros grâce à sa localisation en corner, au dernier étage et avec une vue dégagée sur la mer. Et pour être honnête, j'ai même reçu une offre à 550 000 euros, mais j'ai pas accepté. Si on fait un calcul simple en se basant uniquement sur cette dernière transaction de référence et pas du tout sur l'offre que j'ai reçue, ça représente déjà un profit de 28% par rapport à ce que j'ai engagé au départ. Tout ça en juste 15 mois et en faisant absolument rien. Si on se base sur le caractère spécifique de mon appartement et qu'on base nos calculs sur l'offre à 550 000 euros, là, on est plutôt sur un retour sur investissement de 50% en 15 mois, car je réalise une plus-value nette de 112 000 euros pour un investissement de 223 000 euros seulement, car la livraison n'a pas encore eu lieu. Et là, vous allez me dire, mais Agathe, pourquoi t'as pas vendu ? 50% en 15 mois, c'est énorme. Je comprends la question, mais je vais vous expliquer pourquoi. On est aujourd'hui en décembre 2024 et la livraison de cet appartement est prévue pour avril 2025. C'est demain. Alors oui, il y aura peut-être un petit peu de retard, mais franchement, ça me dérange pas parce que je suis pas du tout pressée. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le potentiel à la livraison et surtout en termes de valeur locative. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le seul building livré dans Central Park, qui est le Building 1, qui est littéralement au milieu d'un énorme chantier, on voit déjà des transactions de location entre 35 000 et 50 000 euros par an pour un simple 2 pièces. Et ça, dans un contexte où tout le reste est encore en construction. Imaginez ce que ça va donner une fois que le projet entier sera terminé, avec le parc, les équipements et tous les buildings livrés. La valeur locative et la valeur de revente vont exploser. Donc pour moi, c'est une évidence, je vais attendre la livraison, mettre l'appartement en location et voir ce que ça donne. Je suis convaincue que cette stratégie va maximiser le rendement de cet investissement et je suis vraiment curieuse de voir jusqu'où ça peut monter. Et quand ce sera le cas, promis, je vous refais une nouvelle vidéo pour vous donner les chiffres contrat à l'appui. Maintenant, vous allez me dire comment on procède pour faire pareil. Pour réussir ce type d'opération dans l'immobilier à Dubaï, il n'y a pas de secret. La clé, c'est la force du réseau. Sans ça, vous passez à côté des meilleures opportunités. Si j'avais pas été en contact avec des agents qui sont implantés sur le marché depuis des années et qui sont spécialisés sur ce type de projet et de localisation, j'aurais jamais pu accéder à cette revente. Je vais vous raconter d'ailleurs comment ça s'est passé. On m'a appelé alors que j'étais en train de conduire et j'ai dû me décider immédiatement. J'ai pris la décision sur le champ et 1 heure après, j'avais déjà déposé le chèque d'acompte parce que je connaissais très bien le marché et j'ai su reconnaître l'opportunité. Maintenant, la meilleure façon de procéder pour ce genre d'investissement, c'est d'acheter directement au développeur. C'est clairement la meilleure option parce que c'est là que vous achetez au prix le plus bas. Vous êtes le premier à investir et donc celui qui maximise ses gains à la revente. Donc si vous voulez réussir sur ce marché, entourez-vous des bons agents. Il faut qu'ils soient bien connectés avec les développeurs, qu'ils aient accès aux premières phases de lancement et qu'ils puissent vous sécuriser les meilleures opportunités dès le départ. C'est ça le véritable secret. Alors, est-ce que c'est encore possible de faire ce type d'opération sur l'immobilier à Dubaï ? Oui, à 100%. Maintenant, on va être clair, j'ai pas de boule de cristal, je vais pas vous dire sur quel projet ou avec quel développeur vous allez réussir ce genre d'investissement. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que si vous respectez toujours les critères de base, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Ces critères, on va les revoir ensemble. Un promoteur irréprochable, prioriser vraiment des développeurs solides avec une excellente réputation et un historique fort en termes de performance à la revente. 2. Une localisation centrale. À Dubaï, l'emplacement, c'est tout. Il faut être proche des points d'intérêt majeurs, dans des quartiers prisés où la demande reste élevée. 3. Un projet avec une forte demande. Regardez les chiffres, les projets qui se vendent rapidement et qui attirent une large clientèle. Ce sont ceux-là qui vont vous donner le plus de potentiel de valorisation. Et enfin, 4, un plan de paiement imbattable. Et ça, c'est le petit plus. Si vous trouvez un projet avec un plan de paiement avantageux qui vous permet de limiter la somme que vous allez immobiliser au départ, vous maximisez votre rendement. C'est de plus en plus rare, malheureusement, mais ça reste possible. Donc oui, ces opportunités existent toujours à condition de bien faire ses recherches, de vous entourer des bonnes personnes et surtout d'être ultra réactif. À Dubaï, les bonnes affaires restent jamais longtemps sur le marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais surtout que vous avez appris des choses qui vont vous inspirer à en faire autant. D'ailleurs, si vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés ou en savoir plus sur comment investir dans l'immobilier off-plan à Dubaï, n'hésitez pas à me contacter directement via le lien en description. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je raconterai sur cette chaîne la plus-value que vous aussi vous avez générée avec votre investissement immobilier off-plan à Dubaï. À bientôt dans une prochaine vidéo.